C'est la réparation du monde. La communication, ça répare tout. Quand on arrive à parler, tout s'arrange. Le plus dur, c'est d'arriver à parler, à échanger. Une fois qu'on arrive à parler, on arrange tous les problèmes. En parlant, on arrange absolument tous les problèmes. Parce que tous les problèmes, ils viennent du manque de communication à la base. Et quand il y a la communication, il y a absolument tout. Donc, Rabbeinu nous donne les conseils, principalement l'attachement au tzaddik, la nourriture de Shabbat, d'abord l'attachement au tzaddik, pour réparer l'attachement au tzaddik, faire des vœux et les accomplir tout de suite. La nourriture de Shabbat, le jeûne, la tzedaka et parler. Les attachés, parler. Des fois, c'est une tzedaka de parler avec quelqu'un. Il y a des gens, ils ont besoin de parler. Ils viennent nous parler. Des fois, on est très occupé, on a des choses à faire. Le fait qu'on écoute quelqu'un, alors ça lui redonne la vie, maman, ça lui donne envie de vivre, ça l'aide. Il faut l'écoute de quelqu'un. Être à son écoute, le laisser s'exprimer. Et s'exprimer, il a trouvé quelqu'un qui l'écoute. Ça lui donne une sensation d'existence. Il y a quelqu'un qui m'a écouté, c'est extraordinaire, etc. Donc, la communication, c'est la vie. S'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de vie du tout. On peut pas vivre. Alors, tout ça, ce sont des tikkunim que Rabbeinu nous donne et qu'on fait b'pshitut et tmimut, dans la plus grande simplicité qui est. Et avec ça, on arrive à tout. Les Hashem, absolument à tout. On voit, Rabbeinu, il est venu en rêve à Rabbi Nathan, il lui dit, pourquoi tu parles pas? Pourquoi tu fais pas des cours? Pourquoi tu parles pas? Et Rabbi Nathan, c'est là où il s'est mis à parler, à faire des shiurim et tout, mais au début, Rabbi Nathan, il était tellement choqué après le décès de Rabbeinu qu'il savait pas du tout quoi faire. Et Rabbeinu est venu en rêve, il lui a dit, commence à parler à Souda Shlichit, le Shabbat, troisième repas, tu réunis avec des amis, des Breslevers, et vous parlez. Et c'est là où Rabbi Nathan, il a commencé à parler de Rabbeinu, c'est là où il a commencé à remettre en marche toute la machine. C'est avec ça qu'il a remis en marche toute la machine. Il y avait des tzadikim qui parlaient pas, mais des fois, c'était pas des paroles uniquement par la parole. Il y a des gens avec leur attitude, ils parlent. Des fois, dans leur façon de se comporter, ce sont des exemples qui sont parlants. Ils montrent des choses aux autres dans leur comportement. Ils n'ont pas besoin de parler. Souvent, dans l'éducation, c'est ce qu'il faut faire parce que les enfants, ils aiment pas trop qu'on leur dise avec la bouche, fais ça, fais ça, fais ça. Mais quand on donne l'exemple, ça permet de dire quoi faire, mais sans utiliser la parole comme pouvoir, parce que des fois, les enfants, ils sont très, très sensibles au pouvoir, c'est-à-dire ils acceptent pas le moins de pouvoir. Les enfants, des fois, ils sont très, très révoltés. Et il y a uniquement en leur montrant l'exemple, c'est une façon de communiquer. Ici, il faut voir toute la parole dans le sens le plus large des choses, du terme, de tout ce qui est communiqué, tout ce qui est montré exemple aux autres. Mais c'est la parole qui va réparer le monde. En 68, c'était l'imagination au pouvoir, c'était le Koram Damé, complètement la 50e porte de la Touma. Et la parole, la communication, c'est la 50e porte de la Gdusha. 50e porte de la Gdusha, c'est qu'on annule tout ce qui est sectaire dans les sphirotes. C'est-à-dire, on a 49 sphirotes, c'est-à-dire 7 sphirotes qui sont interactives les unes avec les autres, mais on annule complètement l'existence individuelle de chaque sphira, même si elle est vraie, mais on annule son existence individuelle et elle va exister dans la communication, dans la fusion avec les autres. Ça, c'est la 50e porte de la Gdusha. 50e porte de la Gdusha, c'est toute la vision après de la prophétie, c'est la vision de la vérité, c'est une réalité de vérité qui est sensible, qui est visible. Ça vient du fait qu'on va créer une communication avec les sphirotes tellement grandes qu'elles vont s'inclure les unes dans les autres. Et ça s'appelle la 50e porte. Nun Sha'arei Bina, la 50e porte de la Bina, le Moach Nun, le cerveau de la 50e porte. Rabbeinu, l'esprit de la 50e porte, c'est-à-dire l'esprit de la communication entre les sphirotes. Bien qu'on ait tous notre individualité, c'est-à-dire notre façon d'être, notre spécificité, on doit communiquer avec les autres. C'est en échangeant avec les autres qu'on va pouvoir avancer. Si on n'échange pas, on peut pas avancer, on stagne.
On doit échanger, on a besoin les uns des autres, des liens qu'il y a entre les uns et les autres. C'est avec ça qu'on découvre Hachem. Rabbeinu, il a dit, tenez-vous entre vous, dans l'amitié entre vous, et je vais rester parmi vous. Mais tenez-vous entre vous. C'est-à-dire le fait que maintenant on se tient entre nous, ça permet au tzaddik d'être présent. D'être présent. Vous voyez, par rapport à ce qu'on a étudié, c'est ça, Emunat Rachamim. C'est-à-dire que maintenant, le fait qu'il y ait de la communication, le fait qu'il y ait du shalom, ça permet au tzaddik d'intervenir. Il est présent, il intervient, et quand le tzaddik intervient, ça veut dire que tout est réparé. Il n'y a que du bien, Bézant Hachem.